Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Claret Télévision, bonjour et bienvenue au Cœur du Dimanche, édition de ce dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le chant de louange chanté par les disciples du Seigneur qui l'accompagnent lors de sa marche vers Jérusalem pour subir la passion. Mais attention, ce chant va très vite changer car les mêmes disciples qui l'accompagnent et qui chantent sa louange diront par la suite, dans le récit de la passion selon saint Matthieu, « Crucifie-le », redisant ainsi ce qu'est le cœur humain, un cœur ambivalent, un cœur hypocrite. Allons-y dans les textes de ce jour, écoutez l'appel à la transformation du cœur que le Seigneur nous lance lorsqu'il donne sa vie pour nous, malgré notre ambivalence. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivent en vue de Bethphagée sur la pente du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissa partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres coupaient les branches des arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui le suivaient criaient : « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le carême, qui a commencé il y a quelques semaines, commence aujourd'hui sa dernière étape. Nous célébrons le dimanche des rameaux et de la passion. Nous célébrons 2 événements en un. Et ce dimanche a ceci de spécial qu'on lit 2 évangiles. Il y a l'évangile de l'entrée solennelle à Jérusalem et après, il y a l'évangile de la passion, le long évangile que nous connaissons, qui est souvent lu avec plusieurs personnes. Nous célébrons 2 états d'esprit. D'un côté, il y a les foules qui acclament Jésus, qui l'accueillent comme le Messie, qui voient en lui se réaliser l'espérance, la grande espérance d'Israël, les grandes promesses qui ont été adressées au peuple pour apporter la consolation, pour apporter le salut, pour apporter le rachat. Alors, nous savons que dès le début, ceux qui connaissaient qui était Jésus étaient pressés d'aller le voir. Ils étaient émus de le voir. Et d'ailleurs, vous voyez même Saint Jean, dans ses lettres, quand il dit « Celui que nous avons vu, celui que nous ayons vu, celui que nos oreilles ont entendu, celui que nous avons touché, celui que nos mains ont touché, c'est le Verbe de Dieu. » Donc, approcher le Verbe de Dieu, être
en contact avec lui, c'est une grande joie, une joie immense, un privilège énorme. Il y a donc de ces croyants qui sont heureux que leurs yeux voient ce qu'ils sont en train de voir, ce que beaucoup de personnes ont espéré et n'ont pas vu, comme Jésus lui-même leur a dit en une fois. Et il y a aussi des curieux, mais aussi il y a un groupe de personnes qui sont là, qui sont en train de l'épier. Et ceux qui contestent sa divinité, ceux qui le contestent comme le Messie, ceux qui n'acceptent pas qu'il est le Fils de Dieu et qui sont là, et qui sont en train de l'épier, qui veulent voir là où il va commettre la faute et peut-être ourdir quelques complots pour le mettre en difficulté. Mais en gros, c'est cette allégresse de la foule. Et Jésus va aller plus loin. Et quand il va plus loin, il arrive à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville où il devait accomplir le dernier acte de sa mission. Et ce dernier acte de sa mission, comme on célébrait la Pâque, lui aussi devait vivre sa propre Pâque. Certes, dans l'évangile, on dit qu'on a pris un bélier, qu'on devait sacrifier, mais Jésus lui-même savait ce qu'on devait sacrifier. Un peu comme Abraham qui allait pour le sacrifice de son fils, le fils allait avec le fagot, mais il se demandait qu'est-ce qu'on va sacrifier. Jésus, en allant, savait très bien ce qu'on devait sacrifier. Même s'il y a le bélier, on va revenir là-dessus. Alors on arrive, on voit cette grande foule amassée. Et cette foule va vivre un événement historique dans les relations entre Dieu et l'humanité. Le Fils de Dieu est en procès après avoir été arrêté. Et quelle est la réaction de la foule? Certes manipulée par quelques personnes, mais cette foule va massivement répondre par crucifie-le. Même Pilate, qui a joué comme il a pu jouer, il a pu transférer la responsabilité sur la foule. Quand il dit, qui voulez-vous que je relâche? Les gens ont dit, Barabbas, pas Jésus. La foule, crucifie-le, crucifie-le. Je crois que cette ambivalence, si on peut dire ainsi, ce chancellement, si on peut dire ainsi, rejoint un peu notre foi. Il y a des moments dans notre vie de foi où nous sommes très joyeux de l'afficher. Il y a des moments où nous sommes exaltés dans notre vie de foi, dans notre relation à Dieu, dans notre prière, dans notre désir de vivre conformément aux prescriptions de l'évangile de Dieu, en suivant sa volonté. Mais il y a aussi des moments de délâchement. Il y a des moments où on est soit découragé, il y a des moments où on ne s'engage plus, il y a des moments où notre foi ne résonne plus comme elle doit résonner, des moments où on va dire je crois en Dieu, mais on a des moments où on a envie de laisser Dieu de côté, des moments où on a envie de maudire Dieu, où on le maudit effectivement. Il y a donc ces deux moments-là. Ça nous rappelle un peu l'histoire du prophète Élie. Quand il dit, vous dansez sur deux pieds, tantôt c'est Yahvé, mais tantôt aussi c'est d'autres idoles que vous suivez. Donc c'est un peu ainsi notre cœur qui dandine un peu sur ces deux pieds-là. Je crois qu'on peut commencer la semaine sainte aujourd'hui en demandant au Seigneur, Seigneur, laisse-nous, garde-nous fermes dans la foi. Seigneur, soutiens notre foi. Seigneur, ne nous fais pas danser sur deux pieds. Seigneur, nous te reconnaissons comme le Dieu créateur. Nous reconnaissons le Fils de Dieu comme le Sauveur. Nous reconnaissons l'Esprit Saint comme le Sanctificateur. Voilà notre foi. C'est cette foi-là que nous voulons vivre. Que cette foi nous anime donc pendant toute cette semaine sainte, mais aussi pendant toute notre vie et qu'on ne retombe plus très bas. Loué soit Jésus-Christ.
Le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Clarette Télévision, nous venons de vivre avec beaucoup d'émotion le récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne faudrait pas que tout s'arrête dans les émotions que nous avons vécues, que cela prenne corps dans notre vie au quotidien. Merci de nous avoir regardés. Au revoir. 무서워